Bonjour, bienvenue. Bienvenue au quart d'heure de Tsipi. Bienvenue au quart d'heure de Tsipi. Alors aujourd'hui, pourquoi fait-on une thérapie? Certains vous diraient que l'on fait une thérapie pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Chouette programme. Pour avancer dans sa vie, pour dépasser certains traumas, pour faire la paix avec son passé, pour trouver des solutions face à des problèmes ou à des obstacles que nous rencontrons. D'autres également pourraient vous dire que l'on fait une thérapie pour s'adapter au monde dans lequel on vit. Toutes ces raisons sont valables et il y en a encore beaucoup d'autres. Il s'agit de traiter et d'accompagner des troubles psychologiques, de travailler sur les problèmes de la vie quotidienne, de travailler sur un état de stress récurrent. Quoi qu'il en soit, tout le monde peut en avoir besoin à un moment ou à un autre. Il s'agit alors de trouver le thérapeute qui me convienne, mais également l'outil ou la méthode avec laquelle j'ai envie de travailler. Alors, vous le savez sans doute ou pas, j'ai démarré au mois de septembre une formation qui me fait voyager un week-end par mois sur Paris pour 14 modules. Une formation dont je rêve depuis presque 8 à 10 ans. Et ça y est, je me suis lancée. Et j'avais aujourd'hui envie de vous en parler. J'avais aujourd'hui envie de vous parler des constellations familiales ou comment faire la paix avec soi-même, avec son histoire et avec son passé. Les constellations familiales en tant qu'outil de thérapie bref pour être exact. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Tsipora Ifra et vous êtes les bienvenus dans le quart d'heure de Tsipi. Je suis praticienne en relations d'aide, thérapeute conjugale et familiale, animatrice en constellation familiale et systémique, formatrice, et je vous reçois sur rendez-vous, alors en présentiel ou en visioconférence, à Colmar, dans le Haut-Rhin, à Au fil de moi, que vous apercevez peut-être derrière moi. Je suis en libéral depuis 2003, mais je travaille dans la relation d'aide depuis plus de 25 ans. Et bien sûr, et c'est ce qui me permet d'être présente aujourd'hui, je suis cofondatrice avec Barbara Raibel et chroniqueuse sur le quart d'heure #LQH. Vous l'aurez donc compris, cette semaine, les constellations familiales et systémiques, c'est quoi? Vous êtes nombreux à m'avoir demandé, mais explique-nous. J'ai essayé, par cette intervention, aujourd'hui, de pouvoir rentrer dans les détails. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais expliquer que l'intervention d'aujourd'hui n'est que l'aboutissement de mes 2 interventions précédentes autour de la liberté et de l'amour inconditionnel. Parce que les constellations familiales rendent une certaine liberté et que cela passe également par l'amour inconditionnel. C'est la raison pour laquelle je me permets de vous renvoyer à mes 2 dernières interventions. Maintenant, le vif du sujet. Alors, il est important de comprendre, de poser le postulat de départ. Nous ne vivons pas en ermite dans une grotte. Même si cette dernière année nous a peut-être amené un peu le contraire, clairement, nous ne vivons pas en ermite dans une grotte. Nous avons été conçus, puis nous sommes nés, puis nous avons grandi. Alors jusque-là, rien de transcendant. Et pourtant, tout est dans la phrase que je viens de prononcer. Nous avons été conçus dans un certain contexte familial, historique et social. Nous sommes issus de 2 lignées distinctes, celle de notre père et celle de notre mère, chacun des 2 ayant lui-même été conçu par 2 lignées différentes, toujours dans un contexte particulier. Et nous grandissons avec ou sans frères et sœurs, avec ou sans famille recomposée, avec ou sans trauma. Ok. Dans la mesure où nous évoluons dans un système, en l'occurrence familial, d'où la notion de systémique, nous sommes systématiquement, qu'on le veuille ou non, intriqués dans des relations. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes en interaction et en relation avec les gens qui nous entourent. Même dans une non-relation, nous sommes en relation. Oui, mais comment? Oui, mais avec qui? Et c'est là qu'interviennent entre autres les constellations familiales. Parce que nous sommes tous inconsciemment liés à notre système familial, élargi ou non, mais plutôt que de le subir, nous pouvons redonner sa juste place et sa place juste aux éléments qui le composent et à l'histoire vécue toujours dans ce même contexte. Parce qu'on a tendance à oublier qu'un événement se passe dans un contexte particulier et qu'au-delà du contexte familial, il y a le contexte sociétal, le contexte historique, le contexte culturel, etc., etc. Il est toujours important de nous replacer dans ce dit contexte. Ainsi, si vous vous dites « je ne me sens pas à ma place » ou « je ne me sens pas moi-même »
Ou si vous vous dites « ce que je vis n'a pas de sens, je ne comprends pas, je subis ». Ou si vous avez des difficultés à vivre votre couple, si vous ressentez des blocages dans votre vie, si certains projets avortent, si vous avez envie de mourir, si vous ressentez de la colère et des angoisses contre un membre de votre famille, si vous êtes en colère contre votre père ou votre mère, etc., etc., etc. Michel Divinet en fait une liste non exhaustive mais très intéressante. Si vous êtes dans un des postulats que je viens de poser, les constellations familiales pourront être d'un certain intérêt pour vous. Pour entrer encore plus dans le sujet, il est important de situer justement le contexte et l'histoire de l'émergence de cet outil. Il a été créé dans les années 90 par un psychothérapeute allemand appelé Bert Hellinger, lui-même prêtre missionnaire en Afrique du Sud avant de devenir psychothérapeute. Il remarque que, en fait, chez certains de ses patients il constate que certains de ses patients, ont des problèmes qui prennent racine dans les horreurs du nazisme. Or, ils ne les ont pas vécus. D'ici à envisager qu'il y a une transmission transgénérationnelle, le pas est fait. Il va également s'inspirer d'autres pionniers dans la psychogénéalogie et dans la thérapie familiale. Il va en fait mettre en lumière le fait que certains traumas vécus par nos ascendants vont avoir un impact sur nous ou sur nos enfants. Mais du coup, comment faire et surtout, quoi en faire? Comment se libérer de son passé et de son histoire? Je vous le disais, la constellation familiale est une thérapie brève. Alors, elle n'a pas l'ambition de résoudre un problème en une séance comme ça dans un claquement de doigts. Mais elle va permettre de faire bouger une pièce sur l'échiquier qui va redonner une nouvelle dynamique au système familial. Comment cela se déroule? Alors, en amont, il y a l'envoi d'un questionnaire retraçant la vie de la famille, de manière à ce que le constellateur, donc la personne qui va pratiquer la constellation, puisse établir un génogramme. Le génogramme ou génocéciogramme, c'est une forme de carte familiale ou un arbre généalogique un peu particulier, avec des spécifications d'événements, des spécifications de liens, bref, tout ce qui fait la vie d'une famille. Une de mes patientes, d'ailleurs, m'a renvoyé son questionnaire en ajoutant « 6 juin, les documents complétés ». Un fastidieux, mais ô combien enrichissant travail. Le travail en constellation familiale démarre déjà dans les recherches qu'on va faire pour remplir le questionnaire. Puis le jour de la constellation familiale, le constellé, donc la personne qui est demandeuse de poser son problème et de travailler sur lui, va exposer son problème. Là où ça fait mal, aujourd'hui. Seront présents, puisque donc la constellation familiale classique se passe dans un groupe, seront présents un certain nombre de personnes qui sont là aussi pour travailler leurs problématiques. Ces personnes seront une ressource pour le constellé, puisqu'elles vont devenir les représentants des membres de la famille du constellé. Mais je vais y revenir. La notion de groupe, elle est importante. Elle peut être dissuasive dans un premier temps, mais en même temps, elle est une richesse. Chaque personne qui est là pour travailler sur lui. Donc, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de conciergerie. On est juste là tous avec le même intérêt. C'est pour ça que c'est vrai, exposer ses problèmes devant des inconnus peut paraître au début compliqué. Mais comme on est tous là pour avancer, comme on est tous là pour aller mieux, mon expérience en tout cas m'a montré à quel point, très rapidement, une énergie de bienveillance, de compréhension et de compassion émerge très rapidement dans ces groupes. Ce sont des petits groupes, 8, 10, pas beaucoup plus. Puis le constellateur invite le constellé à choisir, dans le cercle des participants, plusieurs personnes qui vont représenter des membres de sa famille. Quelqu'un pourrait être mon père, quelqu'un pourrait être ma mère, quelqu'un pourrait être mon frère, quelqu'un pourrait être ma sœur, quelqu'un pourrait être moi, quelqu'un pourrait être mon grand-père ou ma grand-mère s'il y a besoin, etc. Et le constellé va donc placer tous ses représentants choisis dans la pièce, selon son ressenti. Une fois positionnés, les représentants ressentent alors en général des émotions ou des sentiments. Je ne me sens pas à ma juste place, je me sens instable, j'ai des sensations physiques, une pression, de la chaleur, j'ai froid, j'ai mal, j'ai envie de basculer vers l'avant, je me sens déséquilibrée, etc., etc. Ils expriment ce qu'ils ressentent à l'endroit où ils ont été positionnés.
En fait, chacun est branché sur le canal de ce que Jung appelle l'inconscient collectif. Ce que Bert Hellinger appelle dans le cadre de la constellation familiale, le champ, C-H-A-M-P, qui sait. Pour ceux qui sont curieux d'aller regarder ce que c'est. Puis, une fois cette représentation mise en place, le constellé et le constellateur observent le placement et ils vont s'en imprégner. Donc, ce n'est pas simplement une rapide observation, c'est une observation qui prend du temps. Le constellateur va alors accompagner l'émergence d'un mouvement physique dans des déplacements contrôlés, ce qui va permettre de libérer le constellé de certains barrages, de certaines loyautés, d'un mal-être, de conflits. En tout cas, ce qui l'empêche d'avancer et qui est la problématique de ce qu'il veut travailler à ce moment-là. Ainsi, certaines mémoires traumatiques se libèrent et certains liens se rétablissent. À la fin de la constellation, les représentants des membres familiaux se sentent beaucoup plus à leur juste place, en paix et en harmonie avec l'ensemble du système familial tel qu'il est sur l'image finale. Finalement, c'est un peu comme si un nouvel ordre plus juste s'établissait. Les parents sont côte à côte, les enfants face à eux, dans l'ordre de naissance, etc., etc. L'ordre juste est rétabli. Il s'est agi de libérer des intrications, des charges dont nous ne sommes pas les propriétaires, et donc rendre destin et responsabilité à chacun dans son système. Enfin, pour ceux qui sont gênés par le travail en groupe, ou quand le travail en groupe ne peut se faire, comme c'est le cas actuellement, il est aussi possible de faire une constellation familiale en individuel au cabinet. Le fonctionnement est un petit peu différent par rapport à une constellation familiale classique, tout en étant aussi efficace, puisqu'il n'y a pas de représentant physique. En lieu et place, je vais proposer des cartons de couleur aux constellés. Ces cartons feront office de représentants. Donc, chaque représentant sera représenté par un carton. Le constellé fait alors comme une constellation classique. Il va placer au sol, selon son ressenti, les cartons. Cette disposition va me permettre de reconnaître déjà certaines problématiques dans le système familial. Mais au-delà même de cela, cela me permet d'analyser le placement par le prisme de l'ordre, c'est-à-dire qui est à quelle place physiquement. De l'appartenance, y a-t-il des clans? Et de l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ce sont les trois piliers fondamentaux des constellations familiales. Ce qui est également intéressant dans cette constellation familiale en individuel, c'est que ce placement va également permettre au constellé de visualiser ce qu'il a mis en place dans sa représentation. Il peut également expérimenter le changement de place en allant se mettre sur la feuille de telle ou telle autre personne du système. En fait, et ce sera ma conclusion, la force de la constellation, qu'elle soit en individuel ou en groupe, réside dans les ressentis et dans l'expérimentation, et non plus simplement dans le verbe. Le constellé est à la fois acteur et observateur. Il voit, il vit et il ressent tout cela en même temps. Voilà, on se retrouve le 7 mai à 13 h pour un quart d'heure autour de faire un pas de côté pour reprendre le cours de sa vie. N'hésitez pas à partager cette émission si elle vous a plu. Posez vos questions et retrouvez le replay sur Facebook ou sur la chaîne YouTube Le Quart d'heure #LQH. N'oubliez pas de liker la page Facebook Le Quart d'heure #LQH pour vous tenir informé de ce qui s'y passe. À bientôt, portez-vous bien.